Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil, et des objets célestes gravitant autour d'elle. Il y a environ 4,5 milliards d'années, une nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance au Soleil s'est formée par l'effondrement gravitationnel d'une partie d'un nuage moléculaire donnant un disque protoplanétaire. C'est dans ce disque que vont naître les planètes du système solaire. Notre système solaire se trouve dans la galaxie de la Voie lactée, dans le bras d'Orion à 26 100 années-lumière du centre galactique. Il fait partie des 500 systèmes qui composent la Voie lactée, soit seulement 15% des étoiles de la galaxie. Le système solaire est composé de 8 planètes, 4 planètes telluriques situées dans le système solaire interne et 4 planètes gazeuses plus lointaines dans le système solaire externe. Les 4 planètes telluriques sont principalement composées de roches et de métaux. Elles ont peu ou pas de lune et aucun système d'anneaux. Nous avons premièrement Mercure, la planète la plus proche du Soleil, la plus petite ainsi que la moins massive avec un peu plus du 20e de la masse terrestre. Sa période de révolution dure 88 jours et sa période de rotation 59 jours. Mercure ne possède aucun satellite naturel. Sa température à la surface peut atteindre les 427 degrés Celsius du fait de son atmosphère quasi inexistante. À côté de Mercure se trouve Vénus, la planète la plus proche de la Terre en taille et en masse. Son importante atmosphère, composée de plus de 96% de dioxyde de carbone, crée un très grand effet de serre qui en fait la planète la plus chaude du système solaire par sa température pouvant dépasser 462 degrés Celsius. Vient ensuite la Terre, la plus grande et la plus massive des planètes telluriques. Elle est le seul objet céleste connu pour abriter la vie dans sa surface et la plus dense du système solaire. Elle possède un satellite naturel, la Lune, et orbite autour du Soleil en 365 jours. Son atmosphère est principalement composée d'azote et d'oxygène, avec une température moyenne de 15 degrés Celsius, ce qui permet l'existence d'eau liquide dans la surface terrestre. De l'eau justement, Mars en a peut-être habité au cours de son histoire. La dernière des planètes telluriques, Mars, est une planète un peu similaire à la Terre, avec une période de rotation du même ordre que celle-ci. Mars possède 2 satellites naturels, Phobos et Deimos. Au-delà des planètes telluriques, on trouve une ceinture d'astéroïdes de petits corps composés de roches et de minéraux métalliques. Ils ne sont pas parvenus à s'accréter à une planète à cause des perturbations gravitationnelles de Jupiter sur les protoplanétaires. Jupiter, l'une des planètes géantes du système appelée planète jovienne. Les planètes joviennes sont divisées en 2 catégories, les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, constituées majoritairement d'hydrogène et d'hélium. Ces 2 géantes contiennent la grande majorité de la masse totale en orbite autour du Soleil. Et les géantes de glace, que sont Uranus et Neptune. Ils contiennent de la glace, un mélange de méthane, d'eau et d'ammoniac dans la surface. La plus grande planète du système solaire, Jupiter, est 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes réunies. Elle est très distincte par la grande tache rouge observée depuis au moins le XVIIe siècle. Jupiter possède 82 satellites naturels, connus dont les plus célèbres sont Europe, Ganymède, Callisto. À côté se trouve une autre géante, Saturne. Elle est très similaire à Jupiter. La caractéristique la plus célèbre de la planète est son système d'anneaux proéminents. Il se serait formé il y a 100 millions d'années. Sa plus grande lune, Titan, est également la seule lune connue à posséder une atmosphère substantielle. Vient ensuite les géantes de glace, Uranus d'abord, la moins massive des planètes géantes. Elle est la plus froide du système solaire, atteignant moins 224 degrés Celsius à la tropopause. Enfin, la dernière planète du système solaire est la plus éloignée, Neptune. Elle est la seule planète à avoir été découverte par déduction plutôt que par observation grâce aux perturbations gravitationnelles inexpliquées sur l'orbite d'Uranus. Son atmosphère est similaire à celle d'Uranus et l'extérieur de son atmosphère est l'un des endroits les plus froids du système solaire. Au-delà des géantes de glace, on retrouve une ceinture d'astéroïdes appelée la ceinture de Kuiper. On y trouve des planètes naines comme Pluton, considérée depuis longtemps comme la 9e planète du système solaire et a finalement été déclassifiée en 2006 suite à une longue discussion. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Likez la vidéo si vous l'avez aimée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.